rôle de ces partis politiques, de ce prochain gouvernement, où se situe-t-il par rapport déjà aux chantiers qui ont été lancés par le souverain, par rapport aux recommandations du nouveau modèle de développement, mais aussi par rapport à l'identité même du parti politique? Oui, moi je retrouve ça à travers le texte proposé par la fameuse commission spéciale, où cette commission accorde un intérêt particulier à l'État et au rôle de l'État. Je trouve que l'État marocain sera amené à respecter un ensemble de choix. Maintenant, ces choix stratégiques, et comme on le sait, c'est de la compétence de Sa Majesté, les gouvernements ont bien sûr un pouvoir, mais à travers la mise en place des politiques publiques pour mettre en place ces choix stratégiques. Sa Majesté avait décidé de la couverture sociale généralisée. Mhm. Donc, le futur gouvernement sera amené à continuer le travail de l'actuel gouvernement jusqu'à 2025. Je prends maintenant le nouveau modèle de développement. Il est proposé pour une période de 15 ans. Le prochain gouvernement sera amené à nous proposer quelles seraient les politiques publiques à mener d'ici 2025. Donc, le futur gouvernement, quelles que soient les composantes, d'ailleurs ils sont tous des libéraux, même le parti de l'Istiqlal, c'est un parti qui est issu de la bourgeoisie nationale, qui est traditionnaliste, qui est de tendance libérale. La même chose pour le PAM, la même chose également pour le RNI. Donc, ces partis politiques, à Vous travers n'évoquez un pas le programme PJD. commun. On a reproché justement. Est-ce que vous pensez que les attentes finalement, après 2 mandats du Parti de la Lampe, est-ce que vous pensez que les attentes sont aujourd'hui différentes et que finalement il y a des attentes purement économiques qui n'ont pas trouvé réponse auprès du PJD et qu'aujourd'hui, finalement, même ce parti-là a changé de discours. On change de discours idéologique. Si vous regardez un peu le programme du PJD, quelques 300 mesures proposées, mais les mesures phares qui ont été mises en avant sont purement économiques, ou en tout cas l'essentiel est purement économique. Donc on voit carrément un changement du discours politique de ce parti qui a, rappelons-le, enchaîné 2 mandats consécutifs. Donc finalement, c'est la chose économique qui est importante aux yeux et de la population, mais aussi du parti politique. Parce que vous avez évoqué tous les partis sauf celui-là, histoire de, bien sûr, rester dans un cadre juste et équitable, professeur Lach. Donc, la reprise des différents partis politiques, des éléments du modèle de développement, il n'y a que la prose qui change, ce sont les mêmes éléments qui sont repris. Maintenant, pour les 5 prochaines années, quelles seraient les priorités? Donc, c'est au futur gouvernement, à travers ses composantes politiques, de nous dire quelles seraient les priorités, quels seraient les éléments de ce modèle à mettre en place d'ici 2025. Parce qu'il y aurait encore 2030, mais également 2035. Donc, le futur gouvernement, à travers les politiques publiques qui seraient proposées à travers son programme, puis à travers les politiques sectorielles, puis à travers les budgets de l'année, serait amené à faire des choix. Et des choix, mais également en termes de priorité. Et la priorité des priorités, c'est l'emploi. Il y a une reprise économique, maintenant il faut la consolider et la faire avancer pour créer plus de richesses, pour créer plus de postes de travail. Le fait d'annoncer 1 million, bien 2 millions, voire même 10 millions, ce n'est pas une question de chiffres. Quelles seraient les modalités et les moyens pour atteindre ces objectifs?